Qu'est-ce qu'il est? Pourquoi il a été donné? Et comment le recevoir? Amen. Mais commençons d'abord avec un petit point que j'ai mis là-bas. La tribu. Amen. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 12, du verset 11 jusqu'au verset 16. Et je vois à la maison lisez tous les chapitres. Donc maintenant on va demander ceux qui auront lu 1 Corinthiens 2. Amen. Disons au nom de Jésus-Christ. Je vous interpréter directement. Lesquels des hommes à l'esprit connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Et nous en parlons, non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, alléluia. Or, nous avons la pensée de Christ. Et tu ajoutes la bénédiction à la lecture. Amen. Je vais insister ici. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Amen. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Amen. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qui va juger l'esprit de Dieu? Qui peut lui donner des conseils? Qui était là quand il faisait le monde? C'est celui-là qui peut lui donner des conseils. Or, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Nous avons la pensée de Christ. Car c'est l'esprit qui nous a été donné par Dieu. Amen. Cet esprit, elle n'est pas autre chose. C'est un esprit qui provient de Dieu. Et notre Dieu, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné Christ. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné ce qui était en lui. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Ce qui était en lui, c'est
ce qu'il nous a donné. Ile ambayo ndani yake tu alitupa. Amen. Mais aujourd'hui, on va plus parler dans ce genre de transmission. Pour le premier sujet, il y avait des dessins. Il y a également des croquis ici. Je vais vous expliquer comment je reçois ça, ça va? Je n'étudie pas ça, non? Ça va? Je viens, pendant que je suis en train de méditer, c'est lui qui me dit, va au tableau, dessine comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que vous croyez dans votre frère? Je vous dis la vérité et rien que la vérité. Alors il m'a dit de dessiner ça, 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 ça et ça. Dans ma tête, je voulais dessiner les mains, mais lui il a corrigé ça. Ceux qui étaient ici avant, ils ont vu. J'avais déjà dessiné les mains, mais j'ai effacé pour mettre le pied. Seulement j'ai dessiné le pied. Vous allez comprendre pourquoi. C'est quoi ce dessin? Amen. Mais entrons dans un cours d'anatomie. Ça va? L'homme, on nous dit à l'école qu'il est constitué de 3 grandes parties. La tête, le tronc et les membres. Amen. Il faut aller au tronc, en fait. Il faut aller. Et les membres, d'accord? Ça, tout celui qui est passé à l'école peut dire Amen. Vous dites Amen? Amen. Puisqu'il y a la tête, le tronc et les membres. Ça c'est l'homme. Amen. Mais cet homme en réalité, ce n'est pas comme ça qu'il est venu au monde. Quand il vient au monde, il n'a pas la tête, il n'a pas les membres. Mais quand il vient au monde, il vient uniquement comme la tête. Amen. Nous sommes dans un. Je vois qu'il y a des petites filles, des petits garçons. Sinon, on a dit beaucoup d'autres choses. Amen. Mais on va s'arrêter juste à dire que ça c'est la tête. Mais en réalité, on appelle ça les spermatozoïdes. D'accord? C'est une sémence. On a vu la semaine passée que qui était la sémence? Qui peut répondre? Oui, frère, c'était quoi la sémence? Jésus était qui? La sémence. Voici un autre Jésus ici aujourd'hui. La semaine passée, c'était juste une graine de maïs ou bien de blé. Mais aujourd'hui, c'est une graine humaine. Une graine animale. C'est comme ça que l'homme vient au monde. Ici, il n'a pas de pieds. Est-ce qu'il a les pieds là-bas? Il a des mains. C'est juste là. La tête. D'accord? Après un moment, quand cette graine sera plantée en terre, la terre qui est la femme, Amen. Elle va devenir un homme plus tard. Tout va se développer à partir de cette étape. Amen. Tout ce que vous voyez ici va disparaître. Et bien que la tache blanche là va rester, elle va se multiplier. Elle commence à se multiplier jusqu'à un embryonnaire là. Embryonnaire donc d'accord? Et puis sur la même graine va pousser une sorte de queue. Amen. Après cette sorte de queue, on va avoir quelque chose qui se dessine comme une colonne vertébrale. Sur cette même colonne vertébrale va pousser les pieds, les mains et la tête va rester dans les blocs.
schéma blanc. tuko na yeye plan mweupe. Frère Henri, vous pouvez nous préparer quoi? Les rétroprojecteurs. Il faudrait nous chercher les rétroprojecteurs pour que les gens comprennent ça. Dans l'explication, je ne sais pas bien. Les tableaux étaient petits, on ne pouvait pas voir ça. N'allez pas à la maison dire qu'aujourd'hui on vous a enseigné les cours d'anatomie. Voilà de biologie. Le prophète Branham dit, quand Jésus-Christ venait de donner la parole sur les semences, il y a des gens à qui on a posé la question, c'est pas allez voir écouter Jésus-Christ aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? La plupart des gens disent, on a vu un grand agronome. On a étudié les cours d'agronomie. Ça, c'est l'homme animal. Il ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Mais vous êtes spirituel. Je vous ai juste dessiné ceci pour vous familiariser à ma leçon. Amen. Mais en réalité, ça, on ne va pas appeler ça. Ça, ce n'est pas une plante. C'est un homme. Quoi qu'il n'a pas encore pris la forme réelle ou bien présente de l'homme, mais c'est toujours l'homme. Amen. Plus tard, elle deviendra tout ça. Elle deviendra tout ça. Amen. Alors, pour le moment, à cet instant, cet homme, il est quoi? Il n'est pas dans la femme. Il n'est pas dans la terre. Il est dans l'homme. Amen. Je voudrais qu'un frère qui ne s'est pas encore produit. Voilà. Un frère qui n'a pas encore mis au monde. Voilà. C'est qui lui? C'est le frère. Est-ce que c'est un père? C'est un père. Il est potentiel. Il est potentiellement un père. Pourquoi il est potentiellement père? Parce que tous les enfants qu'il pourrait mettre au monde sont en lui. Mais ça n'empêche pas qu'il soit un père. Amen. Là, c'est un père. Je voudrais qu'un père s'élève ici. Et il sait que ses enfants sont ici. Frère Jimmy, parce que je vois votre enfant là-bas. Il y a un exemple. Voilà. Il a souvent mal à tenir devant les enfants. Voilà. Il est là le frère Abraham. Il s'appelle Abraham. Pour le moment, il a le nom d'Abraham. Abraham. Ça va? Mais plus tard, il doit être appelé du nom de quelqu'un qui a des enfants. On va maintenant l'appeler Abraham. Quelqu'un qui a des enfants. Père des nations. Amen. Il y a son enfant, un de ses enfants est là. Shadrach. Voilà, l'autre est là. Il y a voilà. Alors, voilà. Là, il peut les appeler Abraham. Parce que ses enfants sont déjà manifestés. Amen. Ses enfants sont déjà manifestés. Ils portent le nom d'Abraham. Mais est-ce qu'avant qu'il ait ces enfants-là, était-il différent de ce qu'il est maintenant? C'était toujours le même, hein? Le même homme. Frère Jimmy, vous pouvez vous asseoir.
chose là-bas. Ningelipenda mtu aelewe kitu fulani. Dieu Mungu ne pouvait pas être appelé Abraham ou alors Dieu tuseme hivi basi. Mungu ne pouvait pas être appelé Père angelibeba jina ya baba s'il n'a pas des enfants. wakati wote hana watoto. Mais cela n'empêche que même avant qu'il ait des enfants, il était toujours un Dieu. Lakini ili aitume hata mbele hakuna watoto wasiwe tu Mungu. Amen. Amen. Maintenant, il y a une autre truc. Il y a autre chose que je voulais Kwa montrer. hiyo nyingine nitakuonyesha pale. Qui est-ce qu'on appelle un Dieu? Nani kwenye wanaitaka Mungu? Un Dieu, ça signifie quelqu'un qui est adoré. Amen. Mungu ni mtu mwenye Ou wanaabudu. alors quelque chose qui est adoré. Kitu cha kuabudiwa. Maintenant, remarquez que Abraham, Sasa angalia ou Abraham alors le frère Jimmy, wala ndugu il chini est seul. iko yeye peke. Comment va-t-il être appelé Dieu pourtant il n'a pas de gens qui doivent l'adorer? Namna gani ataitwa Mungu na hakuna watu wa kumwabudu? Je ne suis pas en train de vous raconter la sagesse des hommes, Nawaelezea akili ya mwanadamu. mais je vous dis Lakini nawaambia la sagesse que nous avons reçue de l'esprit que nous avons reçu. akili tuliyopokea kwa ile roho ambayo tulipokea. Cet esprit-là Ile roho peut juger Dieu, inaweza hukumu Mungu. puisqu'elle connaît la pensée de Dieu. Juu inajua mawazo ya Mungu. Maintenant, je vous ramène à la pensée de Dieu. Sasa ndio nawapeleka kwa À la mawazo ya Mungu. pensée de Dieu, Mawazo ya Mungu. avant le prophète, il n'était même pas appelé Dieu. Na Biblia inasema mbele ya kupata na Il avait un nom alikuwa na jina qui signifiait celui qui existe par lui-même. ambalo linamaanisha yule ambaye anaishi kwa yeye Et mwenyewe. ce nom-là, ça signifie Elohim. Na ile jina ni Elohim. Ou alors, El est là, Elohim. Elohim. Amen. Amen. Donc, il n'était pas encore Dieu à ce stade. Kwa hiyo wakati alikuwa hayakuwa Mungu. Revenons sur notre exemple. Turudie kumfano. Ça, est-ce qu'on peut avoir menti si on dit que celui-ci, il aura des enfants? Mtu akisema kama huyu atakuwa na watoto, atakuwa amesema bongo Celui-ci. huyu. À ce stade ici. Kwa ile kiwango. Si on dit que ça, Tukisema ile c'est pale un père, ni baba. est-ce qu'on aura menti? Bado tutakuwa tumedanganya. Pas vraiment. Hapana kabisa. Pourquoi? Parce qu'en Kwa lui, hiyo tu ndani yake il y a des enfants. muko watoto. Mais remarquez que ça ne commence pas seulement ici. Angalia haianzie pale. Avant que ça ne soit ça, Mbele kuwa ile il y avait également d'autres hommes. kulikuwa wengine watu Ainsi de suite. na kadhalika. Jusqu'à l'infini, Mpaka kuendea kwenye hakuna mwisho. moins l'infini, jusqu'à plus l'infini. Kwenye hakuna mwisho mpaka kwenye hakuna mwisho C'est kingine. un être Ni mtu qui n'a pas de début mwenye haina mwanzo ni de fin. na haina mwisho. Il était père, Alikuwa baba n'ayant pas des enfants. na hana watoto. Mais avant lui, Lakini mbele il y yake avait encore un autre homme kulikuwa mtu mwingine qui s'est déversé en lui. mwenye alivituka ndani yake Ainsi de suite. na kadhalika. Il n'y aura pas de fin à ça. Hakutakuwaka mwisho kwa ile. Vous allez dire, mais tout tu viens de chanter l'histoire. Le prophète vraiment dit, c'est comment le dit. Je peux voir Dieu, Naweza ona Mungu, l'Esprit de Dieu, roho ya Mungu en train de se mouvoir ikitembea sur les ruines juu ya mabaki mabaki, des civilisations passées. juu ya mabaki ya zile masilimu ambayo ilipita. Ça, c'était au début quand l'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux. Mwanzo wakati roho ya Mungu ilikuwa ikitulia juu ya C'est maji, pour au-dessus des eaux. ilikuwa ikitulia juu ya maji. Là, c'est le commencement que Moïse avait Pale vu. ni mwanzo ambao Mais lorsque le prophète a vu avant le commencement, aliona mbele ya mwanzo. il a vu à l'époque où Dieu posait la question à Job. Wakati ambao Mungu alikuwa akimuuliza Ayubu, Tu peux me dire si tu as de l'intelligence où tu étais kama kuna akili unaweza niambia ulikuwa wapi? avant même que je ne commence à fonder ce monde. Mbele nianze kuumba au kutengeneza Les enfants ou alors les étoiles zile manyota étant en train de pousser des cris de joie. zilikuwa zikitoa sauti ya furaha. Pourtant Dieu Japokuwa Mungu était seul alikuwa yeye pekee au commencement. kule kwanza, Mais avant le commencement, lakini mbele ya mwanzo il était avec vous et avec moi. alikuwa na nyinyi na mimi.
Nous sommes des êtres éternels. Tuko watu wa milele. Le prophète dit, nous sommes dans une partie de l'éternité. Tuko hapa sasa tuko sehemu ya milele. Une éternité passée Et et une éternité future. na milele kukuja. Un Dieu qui est du début à la fin, il n'y a pas de début et de fin. Mwenye mwanzo na mwisho hana kwa C'est kuanzia. un cercle. Iko tu kiviriko. Le prophète va dire, pour nous expliquer ces choses, il ne va pas commencer à notre arrière-grand-père. Sinon, ça va nous compliquer. Ils ont les prophètes. Dieu dévoilé. Amen. Le prophète, il a été envoyé pour nous dévoiler. Amen. Et ici, dans Dieu dévoilé, il dit ceci auparavant. Ça, c'est pour nous expliquer c'est quoi le Saint-Esprit. Si vous partez avec moi sur ce principe, le reste, ça sera facile. Ça va? À l'intérieur, là, il avait des attributs. C'est-à-dire qu'il était un processus. À l'intérieur de ce grand El Elohim, il y avait un attribut ou une. Vous savez ce qu'est un attribut? Ou je vais le dire comme ceci. Il y avait une nature. Comme dans le frère Jimmy, il y avait une nature d'avoir d'être vrai. Ça, c'est pour que les petits comprennent. Et moi, je suis un de ces petits qui les comprendront seulement quand c'est dit comme ça. À l'intérieur de lui, il y avait la nature d'être un père. À l'intérieur de qui? De El Elohim. Et là, à l'intérieur, il y avait autre chose. Il était Dieu. Avant, ici, il n'a pas encore le nom. Et un Dieu, c'est un objet d'adoration. Mais il existait par lui-même. Et là, Elohim, alors il n'y avait rien qui puisse l'adorer. À l'intérieur, il était un sauveur. Il a été un sauveur avant qu'il y ait même des pécheurs. Moi, quand j'entends cela et je comprends cela, mon cœur bondit déjà. Avant même que je ne pêche, il avait déjà pardonné mon péché. Avant même que je ne tombe malade, il était déjà la guérison à ma maladie. Hey, quel peuple heureux! Quel heureux! Voyez, à l'intérieur il était un guérisseur. Voyez, mais il n'y avait rien de malade. Qu'il puisse être guéri. Bien qu'il puisse être malade. Dieu ne peut pas tomber malade, impossible. Amen. Dieu lui-même ne peut pas tomber malade. Oui. Maintenant, voyons la situation. Alors, ce sont ses attributs. C'est sa nature qui a produit ce qu'on a aujourd'hui. Quand je vois les fers à béton comme ça, je dois avoir Dieu. De cela que ça signifie. Tout ce qu'on a sur la terre a été produit par sa nature. Tout a été créé par lui. Et pour lui. C'est à cause de lui que nous avons tout ce que nous avons sur la terre. Amen. Ici, toujours dans la santé du Fils de Dieu manifesté. Maintenant, disons dans Dieu dévoilé. Là, c'était le Fils de Dieu manifesté. Le 18
mai 60. 18 mai 60. Dieu dévoilé maintenant, paragraphe 44, il dit ceci. Makumi munane na nne C'est anasema, comme la tribu, voyez-vous. ingawa vile kitajiko mnao C'est en Dieu. ni ndani ya Mungu. Un attribut, Kitajiko c'est votre pensée. ni mawazo yako. Dieu au commencement, Mungu mwanzoni l'Éternel, wa milele il n'était même pas un Dieu. alikuwa haiko Mungu, Il était l'Éternel. alikuwa wa milele. Il n'était même pas Dieu. Hakukuwa hata Mungu. Dieu, Mungu c'est un objet d'adoration. ni kitu cha kuabudiwa Ou quelque chose comme ça, wala voyez. kitu cha kufanya vile. Unaona, Donc, il n'était même pas ça. alikuwa hata haiko Mungu au kitu cha kuabudiwa. Moïse, quand même, l'a appelé Lakini hata hivyo Musa alimuita Dieu. Mungu. Amen. Mais Dieu qui était avec la parole Mungu ambaye alikuwa na neno et qui était aussi la parole. ambaye alikuwa neno. Wow. Donc, il n'était même pas ça. Il était Elohim l'Éternel. Alikuwa Elohim wa milele. Mais en lui, Lakini il ndani y yake avait des pensées qu'il voulait matérialiser. kulikuwa mawazo ambayo alipenda aoneshe. Voilà tous les tableaux. Tazama wao yote. De la Genèse à l'Apocalypse. Kutokea mwanzo mpaka mwisho. C'est seulement Dieu. Mungu. Quand on a vu Jésus-Christ dans les étages de Wakati l'église, tuliona Yesu Kristo mzazi wa kanisa, on a dit qu'il avait quelle forme? tulisema alikuwa na umbo gani? La forme de Umbo ya bibi harusi. Mais c'était toujours un Alikuwa Dieu. Mungu. Cette épouse-là, Yule bibi harusi c'était toujours qui? alikuwa nani? Dieu. Alikuwa Puisque Mungu. Dieu est cité de la Genèse Mungu anasemeka kutokea mwanzo jusqu'à l'Apocalypse. Donc, si vous lisez seulement un seul verset dans la Bible, ukisoma mstari mmoja tu ya Biblia c'est Dieu. ni Mungu. Amen. Continuons. Tuseme Vous savez pourquoi le diable il vous prend souvent au piège? unajua kwa nini mnamtoka mtego wa shetani? C'est parce que vous ne connaissez pas votre position en Christ. Tunamtambua wake msimamo wake katika Kristo. La plupart des gens tombent malades. Wengi wanagonjwa Beaucoup de gens vendent même leur droit de na naissance wengine wanahusisha hata kuzaliwa ya kwanza parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. juu hawatambui kama Mais le jour que vous allez découvrir que vous êtes des dieux, lakini siku mtagundua kama mko kwa Mungu, pas des dieux en minuscule, mais des dieux lui-même, Mungu yeye mwenyewe, alors vous cesserez de pleurnicher. pale ya kulia itaishia pale. Ici dans Corinthiens, on nous a dit, je vais Kwa répéter, hivyo tunaleta rudia tena. qui connaît les pensées de l'homme, Nani yule ambaye anajua mawazo ya qui mtu? connaît l'esprit de cet homme lui-même? Kama haiko roho ya ule mtu huyo peke. Qui peut juger Dieu? Nani anaweza hukumu Mungu? Mais il faut juger, ce n'est pas dans le sens ya kuhukumu. Non. Témoigner, je pense que c'est dans ce sens. Juge de toi-même. Est-ce que juge de toi-même, ça signifie kuhukumu? Ah, voilà. Ça signifie quoi? Donne les termes, si tu interprètes. Voilà. Donc en réalité, c'est quelque chose où tu ne peux pas condamner. Ce n'est pas dans le sens à condamner, on a condamner. On a dit juger. Qui connaît Dieu? Nani anajua? Amen. Qui peut juger Dieu? Nani anaweza sema juu ya kitu fulani juu ya Mungu? Mais nous les connaissons. Lakini sisi Nous avons reçu même sa pensée. tulipokea hata mawazo yake. C'est cela que ça veut dire. Ndio kusema, ndio maana. Il y a eu les versets. Ndio maana ile shahidi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il va continuer la lecture. Alors, il a prononcé une parole. Alitamka neno Et la parole s'est matérialisée. na neno Voilà likaonekana. tous les tableaux. Bora uwe C'est Elohim. ni Elohim. Ça, Ile c'est toujours l'homme, ni mtu mais qui se développe davantage. lakini mwenye iko nasonga mbele wala iko nakomaa zaidi na Le zaidi. prophète dit, c'est Elohim qui se matérialise Ni Elohim ambaye anaonekana sasa pour pouvoir être touché juu apate kuguswa et compati. na kusikia huruma. Donc, au début, c'était toujours Dieu. Sasa mwanzo Qui a dit la parole. ambaye alikuwa La naye parole a été prononcée. neno katamkwa Elle a été faite chair. na ikavaa Elle a habité au milieu de nous. ikaishi katikati Et yetu. maintenant, elle n'est pas seulement au milieu de nous, mais elle est aussi en nous. Haiko tu katikati yetu lakini iko ndani yetu vile. Toujours le même Dieu Yule Mungu qui
se laisser toucher. Iko natafuta tu ajiache kuguswa. Toujours le même type. Yule Mungu. Vous, je répète encore, Nyinyi narudia tena. vous Nyinyi n'êtes pas hamuko différent tofauti du Seigneur Jésus-Christ. na Bwana Yesu Kristo. Le même qui était Dieu qui a formé la terre. Yule ambaye kwa Mungu aliumba mbingu na dunia. C'est le même qui était le Seigneur Jésus-Christ, homme de Galilée. Yule ndio alikuwa Bwana Yesu Kristo. Et aujourd'hui, Na leo c'est le même qui est le Seigneur Jésus-Christ du rocher tabernacle. Yesu Kristo wa maskani ya mwamba. N'essayez pas d'évaluer le Saint-Esprit Usijaribu kupunguza thamani ya Roho Mtakatifu. comme si c'était quelqu'un d'autre. Sawa jinsi ni mtu mwingine. Vous pouvez ne pas croire au Père, Fils et Saint-Esprit comme trois personnes. Hauamini Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kama Mais vile watu watatu. si on entre dans les détails, Lakini tukiingilia vidogo vidogo, vous êtes trinitaire. Mungu wa utatu. Si on entre dans les détails, Haingia madedani. on va découvrir que vous êtes Tutagundua trinitaire. kama Mungu wa utatu. Parce que vous faites la différence entre vous et Jésus-Christ. Mungu anatofautisha wewe na Yesu Kristo. Est-ce que c'est la vérité que je suis en train de les rabaisser? Non. Sio kusema niko namshusha, hapana. On va lire un verset ici. Nasoma sheria ya Biblia hapa. Le verset dans Galates, ou Colossiens, si je ne me trompe pas, ou Colossiens 5, il est Galates 5. On dit qu'il est là, la tête. Yeye ni kichwa Et c'est corps. ya hii mwili. Maintenant, est-ce que la tête peut évoluer sans le corps? Sasa kichwa inaweza songa mbele wala kufanya kitu bila mwili? Non, ça ne se peut pas. Haiwezi fanyika. La volonté parfaite, Mapenzi makamilifu ya Mungu c'est que vous, kusema ya kwamba nyinyi vous soyez Jésus-Christ. Yesu Kristo. C'est la volonté parfaite. Ndio mapenzi makamilifu. Encore mieux ne pas prier pour autre chose. Encore mieux ne pas prier pour autre Kwanza chose. ni mtu usiombe kitu kingine. Mais priez pour que vous soyez la personne de Jésus-Christ. Maana ni mzuri usiombe hata kitu kingine. Omba tu uwe mtu wa Yesu Kristo. Ça, c'est la plus grande des révélations de tout le temps. Ndio ufunuo kubwa ya nyakati zote. La divinité de Jésus-Christ. Mungu wa Yesu Qui Kristo. est cette divinité-là? Ile Mungu ni nani? Vous et moi. Ni wewe na mie. Il s'apparaît difficile à bloquer. Ile nguvu kuipokea. Je ne veux pas vous intimider en disant que c'est là la nourriture des aigles. Sikuogopesha kuambia mimi chakula hatari. Mais en réalité, c'est là la nourriture des aigles. Ile ndio chakula hatari. Mais laissez-moi aller avec vous petit à petit en remontant les attributs. Tusome polepole tuoneshe strategy. Vous croyez que ça c'est l'homme? Unaamini kama ni Mungu? Vous le croyez? Unaamini? Eh bien, c'est ça qui va devenir ça. Ile ndio itageuka ule wakati mbele. Vous le croyez aussi? Unaamini? Vous le croyez? Unaamini? Ça aussi, à son tour, Na ile ndio wakati yake ça va produire ça. utazaa tena ile mbegu. Un Dieu éternel. Mungu wa milele. Il n'a pas de fin, Hana mwisho ni de début. na hana mwanzo. L'homme, il revient d'où? Mtu anatokea wapi? Tu ne peux pas connaître les origines de l'homme. Hawezi kujua kwenye mtu anatokea. Jean qui dit, Ayubu anasema il dit ses origines kama wanaanzia très loin. kule mbali Là sana. où l'homme ne peut même pas imaginer. Kwenye Mungu hawezi kuelewa amfikiri. L'homme a toujours existé. Mtu anakuwa alikuwaka tu. Cependant, Kwa hivyo il change de forme anabadilisha umbo pour manifester un attribut, juu anaonesha nature fulani. anachukua fulani na tabia fulani. C'est Elohim qui se matérialise pour pouvoir être touché et compati. Leo hii onekana ili ya kuswe na sio huruma. Et dans le millénium, Na mwaka 1000 un jour, si le pasteur de Ternon parlera du millénium, ce n'est pas une fausse doctrine du millénium, c'est aussi notre nourriture. tutazungumzia siku moja miaka 1000 haiko mafundisho ya Mungu chakula C'est ile. un temps. Ni muda na Ce n'est pas dit que vous allez rester éternellement dans le millénium. C'est un temps. Le millénium, ça signifie 1000 ans. Oui. Pourtant, après 1000 ans, il faut que nous puissions revenir ici. C'est notre domaine. Et si vous revenez dans la tête, je resterai éternellement comme un ange en train de vivre comme ça.
Dieu t'a donné les domaines. Mungu alikupa mahali pa kukaa hapa dunia. Et donc après Apocalypse chapitre 22, il y aura autre chose. Oui, Kisha Ufunuo 12 kutoka Biblia. si on se limite à ça, Kisha pale Dieu aura plus faim. Mungu atakuwa na mwisho. Est-ce que je dois ajouter ce qui viendra après? C'est pas mal. On va dire que demain, Jésus-Christ va nous dire ce n'est pas votre affaire de savoir la fin. Yesu atakuambia aliwaone kujua mwisho. Mais votre affaire est de savoir est-ce que vous avez reçu les aides de Wewe Dieu. kufanya ni kujua je ulishapokea Roho Mtakatifu? Amen. Les autres choses là, ce n'est pas votre Na affaire. mengine basi yako kazi Quand yako. il viendra, ce n'est pas votre Kama affaire. utakapokuja yako kazi Dans yako. les têtes de Satan, on a vu Muendeleze shetani le prophète kufanyiza ici, sisi. paragraphe 50. Par exemple, Kwa mfano, vous, hii vous êtes un attribut de votre père. wewe uko kitachigo na baba. Et si vous remarquez, Na ukiangalia vizuri, vous étiez dans le grand-père du grand-père de votre grand-père. ulikuwa mtate yake na tate yake na tate yake. Donc vous avez toujours existé. Ulikuwa tu. Vous n'avez pas d'ennemis, vous n'êtes pas des personnes père à terre. Hao watu wa dunia hapo kama mwanzo. Vous êtes éternels. Mungu wa milele. Et maintenant vous êtes dans les serviteurs de Dieu. Mungu wa milele ya Mungu. Non, Hapana. vous êtes dans l'éternité de Mungu Dieu. wa milele ya Mungu. Mais vous êtes dans une partie de l'éternité. Lakini hapa mko sehemu ya umilele. Une partie d'avant le millénium. Na sehemu ya mbele ya miaka 1000. Puisque le millénium aussi, ça sera une partie de l'éternité. Itakuwa na sehemu ya umilele. Amen. On va continuer. Par exemple, il dit ici, vous étiez dans le grand-père du grand-père de votre grand-père. Ulikuwa ndani ya tate yake na tate yake na tate yake. Le dire ici, Nisema hivi hapa. inaonekana ya mfupi. Ça paraît vraiment cool. Mais il dit, il y a zamani Mais sana. ça dure de très longtemps. Vous étiez dans le grand-père Ndani ya tate yake du grand-père na tate yake de votre grand-père. na tate yake. C'est loin. Bali sana. Ici, il y a environ 6 ou 8 Hapa générations. vizazi wala ukoo sita wala nane. Environ 8 ou 6 générations. Sita wala nane. Mais, Lakini là, disons, bali tuseme nous allons nous en tenir, disons, à vous et votre père. tunasimamia tu kuhali ya wewe na baba yako. Je sais de mal. Bon, vous n'aviez connaissance de rien. Ulikuwa haujui kitu. Quand vous étiez dans votre père, Wakati ulikuwa ndani ya baba yako. ça vient est-ce que les enfants là, ils sont en train de parler. Est-ce que unaongea na watoto? Pourtant, ils sont là. Japokuwa yuko Mungu, Mais ils ne lui parlent pas. lakini hawaongei. Ils n'ont connaissance de rien. Et même ne savent pas qu'ils sont dans leur père. Na wale watoto nao hawajui yuko baba yako. Même moi, je ne savais pas que j'étais en lui. Non. Na mimi sikuwa najua Je ne peux pas me rappeler que j'étais là-dedans. siwezi kumbuka hata nilikuwa ndani yake. Même si on donnait la possibilité à un bébé de parler, il ne saura rien. Leo ukipatia mtoto mchanga bebe uwezo wa kusema hataweza kufasiriwa. Pourquoi il ne saura rien? Juu ya nini hataweza Parce hatajua que c'est kitu. un animal. Juu ni mtu nyama. Mais si on lui donne l'esprit Lakini ukipatia roho et qu'il entre dans l'esprit, na akaingia roho il va sauter en disant ataruka akisema je suis avec l'éternel. niko Mungu wa milele. Père, Baba, glorifie-moi. Et la foi que j'avais auprès de toi, avant que ce monde ne soit. mbele ya tani dunia ijue. C'est lui qui a la possibilité de dire ça. Kama uwezo wa kusema ile C'est seulement l'être hein, yule mtu spirituel. wa kiroho. Mais l'être charnel, Lakini wa kimwili non, sa pensée se limite à ici. mawazo yake yanaishia. Comment expliquer à un scientifique Utafasiria namna gani msomaji que moi, si j'ai existé il y a des temps, umwambie pia ilikuwaka kuna miaka mingi. comment est-ce que vous allez me tolérer que je dise devant vous Kwa mtanivumilia namna gani sasa mbele yetu? avant qu'Abraham fût? Mbele ipeleka kule. Je suis. Mie niko. C'est ça que vous allez me dire. Usitokea. Même vous, Hataki ne dites pas que ce sont les pharisiens. Même useme ni vous, wafarisayo. Hataki. si je dis ça maintenant, ils Sasa sont hivi nikivisema nikikazia. Mutanipigia majibu. Utaleta la pili. Mutasema wewe, Utaleta kwa imani mwanadamu. n'est-ce pas que tu connais on a N'est-ce pas zaliwa que comme nous comment tu es né ici? Comment est-ce qu'on est ce mot commun? Comment tu es né, tu es Dieu? C'est ça que vous allez faire. Quel est l'autre
Et vous allez penser que vous êtes différents na mtawaza mambo tofauti des pharisiens. na Wafarisayo. Vous pensez que Jésus-Christ n'était pas né? Wanasema Yesu hakuzaliwa. Il était né. Si alizaliwa. Le prophète, il a joué au billes. Na pia anasema alicheza bii. Il a joué au cache-cache. Alicheza mchezo ya cache-cache. C'est possible même que pendant qu'ils étaient en train de courir, ils se battaient avec les autres gamins de son quartier. Sasa alikuwa akimbia kucheza apigana na watu wengine wakati. Alors démystifier ça. Unielewe basi. Tout ça parce qu'il y a une imagination là. Ila yote jumbo kuanza mawazo fulani. C'est normal. Pourquoi? Parce que l'homme animal Ni kawaida tu mtu wa kimwili. sa pensée ne s'arrête qu'à aujourd'hui. Mawazo yake yanaishia tu. Et très souvent, Leo na mara mingi ce qui est déjà passé. inaisha. Il croit beaucoup à ce qui est déjà passé. Anaamini sana inaisha. Ici, si je continue en vous disant, vous étiez dans le père de votre mère, vous allez dire Amen, Amen, Amen. Pourtant, le grand-père, le grand-père, le grand-père, du grand-père, du grand-père, du grand-père, du grand-père, c'était Dieu. Et c'est Dieu là a produit Adam. Puis l'autre, arrière, grand-père. Et qui était le père d'Adam? Dieu. Rendez-vous compte maintenant. Est-ce que vous comprenez pourquoi les pharisiens ont jeté des pierres à Jésus? Parce qu'ils se limitaient à l'animal. Mais si on leur montre les détails, Jésus-Christ n'a pas voulu. S'il leur avait dit ce que je viens de vous dire ici, il n'allait pas lui lapider. Mais il a fait sciemment de ne pas expliquer. Mais moi je me dois de vous expliquer. Vous croyez que s'il leur avait dit, si je dis ces choses, c'est parce que je me réfère à Adam, qui était le fils de Dieu. Mais non, c'est pas que nous et moi nous croyons qu'Adam était le fils de Dieu. Maintenant, si je dis que je suis Dieu, c'est en référence à Adam. Vous allez croire Jésus. Comme vous venez de me croire, vous n'allez plus me l'aviser. Puisque vous savez déjà d'où est-ce que je me réfère. Est-ce que vous croyez que Adam était le fils de Dieu? Vous le croyez? Vous croyez aussi que je suis fils de Dieu? Vous croyez aussi que le pasteur c'est le fils de Dieu? Croyez aussi que vous êtes fils de Dieu? Au même titre que Jésus-Christ. Si vous essayez de vous rabaisser, vous êtes dans les faux, vous êtes un enfant illégitime qui ne connaît pas son père. Mais nous étions en Jésus-Christ, qui est notre Père. Jésus-Christ était en Dieu, qui est son Père. Est-ce que Jésus-Christ avait un Père? Oui. Qui était son Père? Le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez un Père? Oui. Qui est votre Père? Le Saint-Esprit. Vous provenez de lui. Amen. Il dit ceci ici. Le germe de vie provient du mal. Notre mal dominant, ils appellent Jésus-Christ le homme de Galilée. C'est de là que nous trouvons nos origines. Au commencement était Dieu, verset de 6. Ça c'était pour les vieux pères orthodoxes. À Moïse, à Abraham, mais nous, notre commencement, ce n'est pas là-bas. Notre commencement, c'est à Golgotha. C'est de là que nous tirons nos origines. C'est là que Dieu nous a pris dans la terre et il a formé une masse de terre. Il nous a jetés dans cette masse de terre. Oui. Nous sommes sortis de Jésus. Comme Adam était sorti de
jinsi Adamu de Dieu lui-même. alitoka Mungu mwenyewe. On les lira. Tutalisoma. Je vous donne juste un avant. Tunawaonyesha tu. Mais votre père, Lakini baba yeye Là, votre père, il désirait ardemment vous connaître. alikuwa anapenda sana kuwafahamu. Et grâce à son union intime avec votre mère, Na kutokana na ile kutanana ya baba na mama yako, alors il a été donné à votre père de vous connaître. sasa pale baba yako akakutambua na kufahamu. tu vois Joseph, Naona Yusufu son union avec sa mère, muungano wa mama, l'union d'Abednego avec sa femme, muungano ya Abednego na mke wake c'est ça qui t'a produit, ndio ilikuzaa wewe. n'est-ce pas? Sivyo? Est-ce que c'est vrai aussi? Kweli ni bon. Vous aussi, vous avez une mère et un père. Kuna mama na baba. Jésus-Christ dit, je vais vous choquer. Kwanza On va le lire, d'accord? tutaisoma. Mais Jésus-Christ Lakini Yesu Kristo avait également un père alikuwa na baba et une mère. na mama. Amen. Ça va? Si vous essayez de les comparer à Jésus Jaribu kulinganisha na Yesu et ne pas accepter de les comparer à Adam, na ukatae kulinganisha na Adam. vous êtes dans l'erreur. Pale unakosa. Lui, là, il n'a pas de mère. Yeye hana mama. Il est venu de Dieu. Yeye kutoka kwa Mungu. Mais Dieu va nous dire par sa parole Mungu anatuambia kwa neno lake que la mère de tous les humains, kwamba mama ya wanadamu wote C'est la terre. ni dunia, ulimwengu. Udongo. Maintenant, est-ce qu'elle n'est pas une terre? Sasa yeye haiko udongo, Tu n'es pas une terre. hauko udongo. C'est quoi udongo? Yesu sio inte. Et alors? Marie n'était pas une terre. Maria kwa udongo. C'était une terre. Maria kwa udongo. Dieu a pris Jésus de la terre. Alikamata Yesu toka udongo. Est-ce que c'est le prophète qui dit ça? Nabii anasema hivyo. Oui, c'est le prophète. Ndio, ni nabii. C'est pourquoi je vous dis d'aller lire. Ndio maana Lisez ce message. usome sana hii Il y a jambo. beaucoup de choses dans ce message. Mambo mengi Le sana. message n'est pas résumé. Sept tonnerres sont révélés. Ujumbe haiko tu ngurumo saba za Et vous dites seulement sept tonnerres révélés comme un slogan. saba za kufunuliwa Donc vous demandez d'expliquer c'est quoi les tonnerres révélés. Eleza ngurumo inafunuliwa njoo nini? Non mais c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie pure devant le diable. Maisha safi mbele ya shetani. Qui vous a dit ça? C'est quoi les tonnerres révélés? Vous ne saurez pas. Ngurumo inafunuliwa njoo. les tonnerres révélés, ça signifie kusema Dieu qui vit au milieu des hommes. Mungu ambaye anaishi katikati ya watu. Dieu lui-même. Mungu yeye. Vous ne pouvez pas mener une vie pièce. Hawezi ishi maisha matakatifu. Hawezi. Comment vous serez une tonnerre devant les Hata gens? kwa hiyo kwa ngurumo mbele ya shetani. Vous avez quelle vie pieuse? Uko na maisha matakatifu gani? Combien de gens ici ont péché avant de venir? Combien sont en train de pécher même maintenant? Et puis vous avez vie de tonnerre devant le diable. Maisha ya tonnerre mbele ya shetani. Maisha masafi. Faux. Bongo. Les tonnerres, c'est Dieu. Ngurumo ni Mungu yeye. Dieu qui marche. Mungu yeye anatembea. Il mange. Anakula. Oui, il mange et il boit. Ndio, anakula na Il kunywa. a une femme. Niko na mwanamke. Il a un mari. Na niko na mume. C'est ça les tonnerres. Ndio ngurumo hizi. Si je ne pouvais pas venir ici disant Usingekuwa on va wewe écouter tutajifunza les tonnerres révélés. ngurumo za ufunuliwa. Les tonnerres révélés sont le Saint-Esprit. Ufunuliwa ni Roho Mtakatifu. Et le Saint-Esprit qui marche pas à Na Roho l'air. Mtakatifu yeye anatembea pana mheo Il mmoja. est dans les hommes. Niko ndani ya Il est wewe. dans les femmes. Niko ndani ya mwanamke. Vous êtes. Ambayo ndiyo Jésus. ambayo ndiye niko. C'est ça les tonnerres révélés. Ndio ngurumo mbele ufunuliwa. Il ne faut pas seulement prendre la parole et dire comme des slogans. Ni maneno ya Mungu kama vile masema. Nous, nous croyons à la révélation de ces tonnerres. Tunaamini Et quand on dit, ngurumo saba. vous êtes Jésus. Tunakwambia kwa Yesu. Je ne peux pas être mon Dieu. Mie takuwa Mungu wangu wewe. Continuons. Oh, il a été déjà pour Dieu. Niko kwanza. Mwanzo ni vile vile kwa Mungu. Chaque fils Kila mwana wa Mungu. et chaque fille de Dieu Na kila binti wa Mungu était en Dieu au commencement. Amen. Vous ne vous en souvenez simplement pas à ce moment. Saa hii hamkumbuke tu jinsi ulikuwa Mungu. Mais vous y étiez. Lakini mlikuwaka ndani ya Mungu. Et lui, Na yeye il le savait. alikuwa anaijua.
Sami. Rahab. Et le troisième, Watatu En costume de West africain. Bertin. watoto wa Bertin. Joseph Moussafiri. Joseph Msafiri wa ile Ou alors Joseph Yarusumba. wala basi Joseph Nyarusumba. J'étais un. Na sasa imeonekana. Et comme on vous dit, Nasema vos kwa noms étaient inscrits dans son livre de vie. jina zetu ziliandikwa kitabu cha uzima. Vous imaginez les Mawazo choses. yako yanaenda mbali sana. Sasa conseil Pourtant, c'est ça. inapokuwa iko rahisi. Vous étiez un attribut de Dieu. Kulikuwa kitajiri Et maintenant, vous êtes sasa salé. inaonekana. C'était seulement Dieu qui voulait se Mungu manifester. alipenda azihirike, inaonekana. Tout ce temps, non, Adam est tombé. Kwa Adamu alianguka, Non, Jésus-Christ est mort à la kwa Yesu croix. alikufa kumsalaba, Non, Branham est venu. kwa kisha Abrahamu anakuja. Tout ça là, Vile vyote c'était seulement pour que toi tu sois manifesté. juu wewe uonekane. Si Jésus-Christ est mort, c'était pour que moi je sois Kwa manifesté. juu mimi nionekane nizihirike. On lit une dernière citation pour clôturer cette histoire. Amen. Voilà. Est-ce que vous allez croire ceci? Bon, vous allez le croire. C'est la parole de Dieu. La demeure future de l'épouse céleste, de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. C'est prêché le 2 août 64. Amen. Donc il ne reste que 2 citations. Il dit ceci au paragraphe 237. Vous voyez? Mais vous à la maison lisez 236 aussi. Vous voyez? Vous avez été fait dans un but éternel. Parce que vous étiez la manifestation d'un attribut qui était en Dieu. Qui a pensé à vous et vous a exprimé. Et il a fait la terre pour vous en tirer. Pour faire de vous un être humain. Et le péché est venu pervertir sa voie. Malgré ça, vous êtes quand même venu. Mais vous étiez perdu avec le monde. Et alors, il est venu vous racheter. L'attribut exprimé. Rachète aussi cette terre de la même manière. Ensuite, son plan continue à avancer. Alléluia. Oh, ça me fait tellement de bien. Rien que de penser à ce qui nous attend. Ce n'est pas encore fini. Nous sommes en train de profiter de quelques temps ici. Il y aura un autre grand prophète à l'Église. Amen. Et dans la nouvelle Jérusalem, après le millénium, il y aura des bons moments. Il n'y aura plus de maladies. Puisque notre Dieu aura déjà manifesté son attribut de guérisseur. Il aura déjà manifesté son attribut de sauveur. Il aura déjà manifesté son attribut du salut. Amen. Il aura déjà tout accompli. Et alors nous allons revenir sur la terre. Amen. Je vous dis qu'il y avait 2 sacerdotes. Voyez maintenant pourquoi Dieu vous appelle. Le Dieu qui est riche à miséricorde, le 19 janvier 67. Regarde 73 et 74. Dieu est la parole. Et il a été fait de chair.
na alifanyika mwili et a habité parmi nous. na akakaa katikati yetu Là, pale pour qu'il puisse manifester les attributs de Dieu. juu azihirishe vitajiko vya Mungu. Le corps, Mwili Jésus, Yesu c'était c'était le corps de Dieu. Mwili Yesu Kristo ilikuwa mwili wa Mungu, Un attribut. kitajiko moja. Moïse l'a vu passer, Musa alimuona akipita l'a vu de dos. na akamwona mgongo. Aucun homme n'a même vu sa face. Hakuna hata mtu mmoja aliyeona uso wake. Mais maintenant, Lakini sasa nous l'avons vu. tulimuona. Pas vous, Huyu haiko nyie. il répète la parole de Paul et Pierre. Kuna rudilia masemi ya Paulo. Est-ce que vous l'avez vu? Nyie je mlimuona. Les corps-ci dont on parle. Hii mwili ilikuwa nasema. Vous ne l'avez pas vu. Nyie hamkuiona. Ici, il s'agit des apôtres. Hapa ni mitume haiko nyie. Moïse l'a vu passer de dos, mais maintenant, nous l'avons vu. Lakini sasa Nous l'avons contemplé. tulimuona sasa. Nous le voyons. Na tunamuona tena. Lui, le sacrifice. Yeye ile sadaka. Oh, voyez-vous, Japokuwa il était un attribut de Dieu manifesté. alikuwa kitajiko cha Mungu ambao kinaonekana. La parole. Neno. C'est ce qu'il était. Ndio yeye alikuwa. Amen. Et tout croyant Na kila mwamini qui vient à Dieu mwenye anakuja kwa Mungu devient l'attribut de Dieu. anageuka kuwa kitajiko cha Mungu. Tout croyant Kila mwamini qui vient à Dieu, mwenye anakuja kwa Mungu il devient une chair kwa mwili dans laquelle ambao ndani yake Dieu demeure. Mungu anakaa. C'est ça l'attribut, conformément au contexte. Kitajiko sawa na ile maana. L'attribut de Dieu, Kitajiko ya Mungu de sa parole. na neno la Mungu. Maintenant, il est utilisé Sasa hakikisha pour manifester kwa ajili ya kudhihirisha la parole qui est promise pour son jour. neno lake ambalo limeahidiwa kwa ajili ya siku yake. La parole qui était promise pour un salvateur ou alors pour un sauveur Neno ambalo limeahidiwa kwa ajili ya mkombozi a déjà été accomplie. ilisha tayari timia. Elle s'est accomplie dans l'homme de Galilée. Ilitimia ndani ya mtu wa Galilaya. La parole qui dit, Lakini neno ambalo nasema ceux qui croient en moi unaoniamini mimi feront watafanya nao exactement vile vile la même chose ile kitu et en abondance. na zaidi. C'est toi qui dois l'accomplir. Wewe ndio unatosha itimize. C'est la parole de ton temps. Neno la wakati wako. Les gens veulent voir Jésus. Watu wanapenda waone Yesu. Il ne va pas les chercher au ciel. Hawataka kutafuta mbinguni. Les Jésus qu'ils veulent voir, Na Yesu mwenyewe anapenda yone c'est toi qui t'appelles ni Jésus. wewe ambao unabeba jina la Yesu. Uko na jina Yesu na upendo wa Yesu wapi Tu tu? ne peux pas manifester ton Jésus. Pourquoi? Jésus avait accompli la parole de son temps. Yesu alitimiza neno ya wakati wake. Tu dois accomplir la parole de ton Na temps. wewe unapaswa kutimiza neno ya wakati Voyez, wako. il est utilisé pour manifester la parole qui est promise pour son jour. Tu ya kuonesha na kudhihirisha neno lililoahidiwa kwa wakati wake. C'est exact. Vile Dieu riche en miséricorde Mungu mwenye wingi n'a jamais permis que nous soyons sans témoignage. haya wewe kamwe ruhusu tuwe bila ushuhuda. Il est riche en miséricorde. Mwingi wa rehema. Il a utilisé des gens en ces temps de la fin. Kwa hiyo wakati wa mwisho tukishaona Mais t'es content de vérité que nous avons vu Dieu dans Kaboum. usiishie tu na kufurahia tu kusema tuliona Mungu ndani ya mzee Kabunga. Gloire à Dieu parce qu'il y a un témoin. Utukufu wa Mungu ndio mshuhuda wa Mais Mungu. toi, tu dois aussi être le témoin. Lakini na wewe unapaswa kuwa On mshuhuda. ne peut pas s'arrêter aux anciens et aux jeunes. Tuko wengine au Ce n'est wazee. pas une promesse des autres. Haiko ahadi ya wengine. Ça doit être aussi ta promesse. C'est ta promesse. Wewe ahadi yako ni ahadi yako. Ne t'attends pas à ce que Wewe non. usiwe tu useme À tout moment que tu as des problèmes, kila wakati una shida. donc que tu ailles chez les pasteurs. Naomba wewe kwa mchungaji. Mais est-ce que tu as essayé? Ushapima na wewe. Dis ma c'est ta truc. Pile. Useme mpe. Essaye. Jaribu Ce kidogo. n'est pas un péché d'essayer. Haiko safi kupima. Essaye quand même. Pima. Il y a des gens qui avaient essayé. Kwa wengine walipima. Quoique les démons les avaient battus, mais quand même ils avaient essayé. Hata kama pepo la miganga lakini walipima.
Toi aussi tu peux essayer. Na unaweza vipi? Tu n'as pas confiance en toi-même. Haujaminie. Tu crois aussi que les démons vont te battre. Unaamini kama unaweza kupiga? Non, ça ne va pas te battre. Hapana, kupiga. Et là-bas, Au kule ils avaient seulement une onction. walikuwa kuna upako. Mais toi, tu n'as pas l'onction. Lakini Ah, wewe hauna tu upako. tu as l'onction. Wewe una upako. Et ils avaient l'onction. Hao walikuwa upako. Le prophète nous a dit aujourd'hui, Ametambia leo l'épouse bibi harusi n'est pas seulement la mécanique, ile chuma elle est à la fois ni mara moja mécanique chuma et dynamique. na moja Le kutengeneza chuma. Saint-Esprit lui-même. Roho Mtakatifu mwenyewe. Et ils étaient loin. Hao walipako Toi, tu n'es pas seulement loin, mais tu es le Saint-Esprit. Uko Roho Mtakatifu. Allez-y dans les champs et chassez les démons. Shamba pambana na mfukuze mapepo. Guérissez les malades, c'est vous. Uponye wagonjwa ni wewe. Ne dites pas non, tout est possible à celui qui Yote croit. inawezekana kwa yule Non, le anayeamini. prophète a corrigé ça. Il a dit, Alisema. tout n'est pas possible à Dieu, Yote inawezekana mais kwa tout Mungu. est possible à toi. Yote inawezekana kwako. C'est toi qui vas manifester. Wewe ndio unakushonesha. Si on traîne encore, Kama tunana kaa hapo c'est parce que le dernier d'entre nous n'a pas encore manifesté Ndio ceci. wa mwisho umeonesha ile alama. L'évangile n'est pas encore prêché partout. Injili haihubiriwi fasi yote. Dans ton quartier, il y a des gens qui vont chez les marabouts. Kwa watu yanaenda kwa fumu. Pourtant, le Dieu des marabouts habite dans les quartiers. Mungu wa wale wafumu uko naishi pale mkate unaoishi. N'avez pas honte. Hauna haya. Hein? Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Gloire et grâce à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Parce que le pasteur et les autres serviteurs de Dieu vont nous imposer les mains Na watumishi wengine wa Mungu watawekea mikono pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. ili tupate kupokea Roho Et Mtakatifu. si vous avez déjà le Saint-Esprit, Na kama kuna Roho Mtakatifu ils tayari vont prier pour vous, watawaombea pour que vous puissiez recevoir la force agissante du Saint-Esprit. nguvu ya kutendesha ya Roho Mtakatifu. Oui, parce que peut-être vous l'avez reçu Saa zingine umempokea et vous l'avez laissé s'endormir. ukamwacha alala. Il peut aussi s'endormir Unaweza lala Roho Mtakatifu. si vous le laissez faire. Kama unamwacha alala. Pourtant, il est là. Japokuwa iko Mais pale. vous le laissez seulement dormir. Unamwacha alala. Est-ce qu'il est venu dormir? Je, Roho Mtakatifu akilala? Non. Hapana. Il est venu travailler Anakuja ndani yako ili atumike puissamment. tena na nguvu sana. Guérir les malades. Ponya wagonjwa. Chasser les démons. Fukuza mapepo. Parmi les démons, il y a également la prostitution. Na katikati ya mapepo kuna ukahaba. Il y a la mondanité. Kuna kiulimwengu. Tous ces démons-là, Zile mapepo zote doit les chasser. inapaswa zifukuza. Amen. Amen. Donc ce n'est pas seulement prier Sema pour les wewe malades, kuombea wagonjwa. mais aussi avoir une vie pieuse. Kuwa na maisha masafi. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. S'il y a des communautés, on va les examiner.